Déborah, bonjour. Bonjour. Alors après le cinéma, le théâtre et le chant, une nouvelle passion, les animaux. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous présenter ces deux amis qui sont avec nous? Alors oui, donc effectivement, j'ai toujours eu des animaux depuis mon enfance. Je suis née vraiment avec les animaux depuis toute petite, depuis mon berceau. Et bah, là, je voudrais vous présenter Ricky, qui a 10 ans. C'est ma petite mascotte, il est toujours là, près de moi. Il est toujours dans mes vidéos. C'est un chien que j'ai recueilli, qui était maltraité à l'âge de 2 ans. Donc je ne connais pas son passé, mais il a eu un passé très douloureux. Et puis il m'accompagne partout, on part en vacances, dans les tournages il est toujours avec moi. Donc c'est vraiment mon plus grand ami fidèle. On est très fusionnels, lui et moi. Et voilà, donc c'est vraiment... les animaux, j'ai vraiment besoin d'être à leur contact parce que ça me fait une thérapie. C'est encore mieux que d'aller voir un psychiatre. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui m'apaise. Les animaux m'apportent énormément sur le plan, voilà, l'apaisement psychologiquement quand je suis pas bien. Ils ont des vibrations, voilà, c'est inexpliqué, mais ça fait un bien fou, quoi. D'accord. Tous ces boules de poils qui sont là et je sais pas, c'est quelque chose pour moi, c'est vital. J'ai besoin d'être au contact des animaux, j'ai besoin de leur faire du bien, d'être à leur contact et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé depuis mon enfance et j'adore les animaux, quoi. Je suis une grande passionnée, enfin comme des millions de Français dans le monde entier, et puis de millions de personnes, voilà. Le côté apaisant, tranquillisant, antidépresseur, et puis également donc le nom de cette petite chienne. Alors ça c'est Neige. Neige. Et c'est une petite chienne que je garde de temps en temps, qui est adorable aussi parce qu'elle est très affectueuse. Alors tous les deux, ils ont leur caractère, mais maintenant ils s'entendent bien. Ricky, c'est un vrai pot de colle, c'est aussi une pile électrique. Il est très jaloux aussi, très possessif. Il a son petit caractère, mais il m'écoute. Voilà. Et on passe vraiment des bons moments. C'est génial d'être à leur côté, quoi. C'est comme une personne pour moi, c'est une présence. Et ils sont là, ils sont tous les jours là. Et qu'est-ce que tu aimerais faire de plus pour les animaux domestiques ou pour les animaux en général, puisque tu défends apparemment la cause animale? Bah après, voilà, je suis bénévole dans plusieurs associations. J'ai fait des dons aussi, je continue à en faire tous les mois. Et aussi, j'aide aussi au trapage, notamment avec l'école du chat. J'ai trappé des chats pour les stériliser dans des cités. Et bah, ça reste aussi un problème que les gens continuent à ne pas stériliser leurs chats, leurs chiens et à les abandonner. Et je pétitionne beaucoup. J'envoie beaucoup de pétitions et voilà, beaucoup de pétitions contre la maltraitance animale parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et c'est quelque chose qui me révolte énormément. Voilà. Donc je ne peux pas imaginer comment on peut s'en prendre à un animal sans défense, le torturer par plaisir. Quel sadisme on peut avoir à faire une chose pareille, ça c'est quelque chose qui me révolte, mais vraiment énormément. Et ça, je ne peux pas le concevoir, c'est inhumain. Et les abandons aussi, parce qu'on est en pleine période du mois d'août. Et je ne comprends pas comment on peut abandonner son animal comme ça dans les routes. Ça, c'est quelque chose aussi qui me révolte. Alors qu'aujourd'hui, bah, on peut être pet-sitter comme je le fais de temps en temps. Et voilà, je pense qu'avant d'adopter un animal, il faut aussi réfléchir. Que ce n'est pas pour le jeter comme ça, comme une vulgaire peluche. Parce qu'à ce moment-là, tu achètes une peluche. Mais c'est pas facile, c'est une bataille de chaque jour et il s'est pas gagné encore, mais on va continuer. Parce qu'il y a des gens merveilleux qui sont dans la défense des animaux.
Cette année, on a compté en 2017, je ne sais pas si vous avez vu dans le journal, ils ont parlé qu'il y a eu 207 personnes qui sont décédées de la cause animale. C'est-à-dire, je veux aussi leur rendre un hommage aussi aujourd'hui. J'ai une grande pensée pour tous ces gens-là qui œuvrent dans le monde entier contre le braconnage des éléphants, contre la déforestation en Indonésie, et tous ces gens qui luttent et qu'on assassine. Et voilà, aujourd'hui, c'est se dire qu'il faut qu'on change le monde, les mentalités, qu'on va perdre toutes ces espèces en voie d'extinction. Et parce que je crois que l'homme, il est égoïste, je crois que je crois qu'il n'a pas pris conscience encore de tous les changements qu'il va y avoir. Et aujourd'hui, je pense que la cause animale, elle a vraiment besoin d'être soutenue. Emmanuel Macron voulait remettre les chasses présidentielles, alors que Jacques Chirac les avait enlevées. Donc ça me révolte. En France, il faudrait arrêter aussi les corridas de taureaux. Il faudrait qu'on arrête aussi l'abattage des loups. Parce que je pense que l'homme, il peut vivre en harmonie avec la nature. Et on a fait pas mal de courriers à Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie, mais ça continue toujours. C'est-à-dire on abat de plus en plus de loups, donc la politique ne change pas. On continue à massacrer des taureaux dans les arènes de Nîmes, et voilà, les animaux n'ont pas encore de droits. Il faudrait qu'un politicien essaye de bouger les choses, soit un petit peu plus sensible à la cause animale, et qu'on arrête vraiment toutes ces maltraitances. Eh ben merci Déborah, après les paroles, les actes. Voilà. Écoutez, je vous conseille tous de partir avec votre animal de compagnie en vacances, parce que eux, ils vous abandonneront jamais et ils ne vous trahiront jamais. Donc ne leur faites pas ça. Partez avec eux. Voilà.